Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler des énergies tierces. Oui, c'est encore un mot moche mais pratique, propre à la sémantique FJ, mais ce n'est pas un gros mot. Et s'il est, on pourrait le croire, préférable d'éviter le sujet qui fâche, c'est évident, je crois qu'il est cependant intéressant et constructif d'en rappeler les bénéfices sur le parcours. Avant tout, un immense merci à tous les abonnés de la chaîne et aux nouveaux arrivants, soyez les bienvenus. Ici, on parle sans retenue, on appelle un chat, on est sans prétention, sans mots compliqués et concepts alambiqués, on est bienveillant, sans jugement et très aimant. Et pour les très rares qui ne l'ont pas entendu de cette oreille, dommage pour eux et hasta luego. Si vous venez pour polémiquer, vous n'êtes pas au bon endroit, passez votre chemin. Pour tous les autres qui êtes ici chez vous, merci du fond du cœur. Vous avez tout compris et vos likes ainsi que vos commentaires me boostent au quotidien. Vous avez le cœur grand ouvert et ça, c'est tout nous. Alors encore une fois, mon petit aparté habituel. Je ne rencontre pas le cas de figure dans mes accompagnements, mais en revanche, je le lis trop souvent dans les commentaires ou même en message privé. Que faire quand mon autre me manque de respect et couche avec tout ce qui bouge et revient ensuite s'abreuver comme un parasite à mes énergies? Alors c'est simple, fuyez, coupez, mettez un terme. Personne ne doit vous manquer de respect, sous aucun prétexte. Il n'y a pas de parcours qui tienne. Si l'autre fait n'importe quoi, fermez la porte, bloquez-le, bloquez-la sur les réseaux. Ne répondez plus. Mettez un terme au vampirisme énergétique. Parcours FJ ou non. Si l'autre décide de baigner dans des énergies pourries, ce n'est pas que son problème, c'est aussi le vôtre. Alors tournez-lui le dos. Fermez l'open bar énergétique et réorganisez votre vie. Le parcours se vit très bien et bien plus généreusement qu'on le croit en parcours solo. Faites-vous ce cadeau de lui couper les vivres. Gardez vos énergies pour vous et apprenez à vous respecter et à vous aimer. C'est la base. Vous êtes des êtres sacrés, hommes et femmes, des êtres divins. Alors honorez-vous comme tel. Vos guides s'arrachent les cheveux à vous voir manquer à ce point de discernement et de positionnement. Ok, maintenant le sujet. Alors, il y a deux sortes d'énergies tierces, les humaines et les non-humaines. Les humaines sont les conjoints, conjointes, la famille, parfois les enfants, les amis. Ce sont des personnes comme vous et moi, mais dont l'existence nous agace beaucoup. Et pourtant, parfois, ils étaient là avant nous. Les non-humaines sont le travail, les addictions, une distance géographique, une différence de religion, une différence d'âge, etc. Et donc, on l'aura compris, ces tiers, ce sont des énergies exogènes, extérieures au couple, et représentent des obstacles au rapprochement des jumeaux, des entraves sur le parcours. C'est généralement plutôt côté runner, c'est ce qu'on appelle la charge karmique, c'est le trauma, l'héritage douloureux des vies antérieures du couple. Et c'est au runner de libérer ce karma en fin de parcours. Tout ça, vous savez déjà. On révise nos classiques. On a bien compris que les humaines sont les plus dérangeantes, surtout quand il s'agit de conjoints, conjointes, qui concrètement vivent, se marient, couchent avec notre autre et accessoirement font des enfants. Quelle douleur pour nous alors d'assister impuissants à cette comédie, à ces faux semblants, inévitables hélas. Je vous rappelle que votre autre a, à ce stade, la réactivité et la vivacité d'esprit d'une chaise. Il, elle, ne vous entend pas, ne vous voit plus, électroencéphalogramme plat. Alors prenez votre mal en patience. Et quant à intervenir, n'y pensez même pas, c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune chance. Vous vous en prenez au karma avec un grand K. Ici, nos personnages humains sont des petits pions. Face au karma, il vaut mieux faire profil bas et le dos rond. Nous ne sommes pas de taille. On considère cependant que lorsque cette énergie tierce
n'aura plus sa raison d'être, elle disparaîtra de l'équation, quelle qu'elle soit, humaine, addiction, distance géographique, etc. Tout se réglera dans la justice ajustée, de manière équitable pour tous les protagonistes. Ok, mais pour l'heure, on n'en est pas là. Enfin, si vous, oui, commentez, témoignez, surtout, partagez vos expériences. Moi, je n'en suis pas là, alors je continue mes recherches. Dans mes coachings, on ne bosse pas sur le parcours, on ne joue pas à l'apprenti sorcier. Mais en revanche, on transcende, on transmute, on se sert des énergies du lien, comme d'un tremplin pour se réaliser humainement, professionnellement et financièrement. Alors moi, ce qui m'intéresse dans les énergies tierces, c'est comment on s'en débarrasse, ou comment, comme je disais, elles rentrent chez leur mamie. Je ne crois pas que les planquer sous le tapis en n'abordant pas le sujet soit la solution. Ce n'est d'ailleurs, en règle générale, jamais la solution pour aucune émotion négative. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais encore vous donner une image charmante dont j'ai le secret. Je crois que c'est Freud qui, en expliquant ça, disait que ces émotions étaient enterrées vivantes en nous si nous ne les traitions pas, et qu'elles ressurgissent bien plus puissantes et bien plus souffrantes plus tard. Ben oui, c'est évident. Alors non, bien au contraire, on va traiter le problème, comme on ferait pour une phobie arachnoïde, une croyance limitante, un symptôme persistant, une entité reptilienne ou insectoïde. Voilà, c'est ce qui s'appelle donner sa propre définition de sa tierce. Mais non, je plaisante, bien sûr. Je recommande d'y consacrer au moins une séance et de traiter le sujet à cœur ouvert. Pourquoi c'est un problème? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce que ça nous fait bosser? Si ça ne s'est jamais présenté dans notre vie, dans celle-ci, d'où ça sort? Et pourquoi ça précisément? Parce que généralement ça pique, et ça pique fort. Quelle est l'émotion qui se cache derrière l'émotion, etc. Invariablement, la racine de ce mal d'aujourd'hui vient d'avant, de bien avant. Il y a 1 siècle, 2 siècles, souvent plus encore. Et nul besoin d'être expert en lecture d'annales akashiques. Si on admet que cette situation ou relation est karmique pour votre autre, alors je vous suggère de vous inclure dans le scénario. Faites l'expérience. En coaching, je pars alors du postulat que vous y étiez vous aussi. Lui ou elle, son addiction, et vous. Lui ou elle, sa femme, son mari, et vous. Parfois les rôles s'inversent. Lui ou elle, sa religion, sa différence d'âge, son travail, et vous. Et souvent, quand on plante ce nouveau décor, les yeux s'agrandissent, le cœur marque un temps de pause, le regard se perd. Croyez-moi, quand c'est du karma, les micro-expressions faciales ne trompent pas, elles ne peuvent pas se dissimuler. Votre être profond s'agite parce qu'il y était. Il sait, et vous le ressentez instantanément. C'est dans votre conscience, dans vos corps énergétiques, dans votre sang, dans vos cellules. Et là, maintenant, tout change. Vous n'êtes plus victime impuissante et innocente. Vous reprenez votre place, votre part. Vous comprenez. Si ça, aujourd'hui, ça vient jouer les troubles faits, c'est que c'était déjà le cas dans d'autres vies et que ça ne s'est pas réglé. Et le karma, c'est pas compliqué. Ça demande réparation. Ça demande justice, équilibre, équité. Ça réclame un paiement, un remboursement, une compensation. Ça exige qu'on reconnaisse nos torts, nos travers, qu'on assume, qu'on prenne nos responsabilités et qu'enfin, on se pardonne en épurant, en libérant, en réparant, en transmutant. Et ça, je vous rappelle que c'est votre job. Alors faites-le. Faites le ménage à l'intérieur de vous. Balayez devant votre porte. Réparez. Épurez le transgé. Restaurez le karma. Mettez-y de la compréhension, de l'acceptation et de l'amour. Faites amende honorable. On n'a pas de baguette magique contre les vilaines tierces. Ce n'est pas notre rôle.
On n'est pas aux commandes pour ça. Les ordres viennent d'en haut, de bien plus haut. Par contre, on a bien compris que quand on aura lâché, fait la paix, et que leur présence, quelle qu'elle soit, nous indifféreront, là oui, on les laissera partir. Parce que oui, si elles sont là, c'est pour nous. Ce sont des cadeaux empoisonnés pour notre autre, tant qu'il ne se réveille pas de sa profonde léthargie. Mais pour nous, ce sont de vrais cadeaux enrubannés de roses, parce que grâce à elles, on va guérir notre cœur, encore et toujours. Et ça marche. Et si tout le reste de notre vie est bien d'équerre et qu'on vit dans l'abondance, eh bien, on est en fin de parcours. La souffrance s'arrête et le bonheur s'installe. C'est mathématique. Avec ou sans l'autre. Alors ça n'engage que moi, mais je pense qu'à ce stade, à choisir entre sans l'autre dans la souffrance ou sans l'autre, mais dans l'abondance et dans la joie, votre cœur ne va pas balancer longtemps. Et vous aurez bien raison. De plus, je suis de plus en plus convaincue que là-haut, c'est sur les parcours solo qu'ils nous attendent. En d'autres termes, si vous voulez retrouver un jour le duo, réussissez votre parcours solo. Comme un grand, comme une grande, c'est ça la clé de la réussite des FJ. Et pour celles et ceux qui veulent continuer de procrastiner et de souffrir, recevez tout notre amour et notre compassion. Mais ne traînez pas trop. Une vie humaine, c'est un battement de cils. Si vous avez besoin d'aide pour passer concrètement à l'action sur tous les fronts, contactez-moi. Mes accompagnements sont sur mesure, transcendants, rigoureux, et mes coachings tiennent leurs promesses. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous fort fort. On se retrouve bien vite pour de nouveaux sujets croustillants, palpitants, passionnants. Il se peut que le prochain podcast soit un complément à celui-ci, mais avec une digression sur le tantra et la triangulaire. On verra ça. Prenez soin de vous. Avec l'automne, on rentre dans le yin, alors cocoonez-vous, vous le méritez. À très très vite.